Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur l'accouchement naturel, l'accouchement sans péridurale. Alors j'ai accouché sans péridurale pour ma deuxième grossesse. Mon premier, j'avais eu la péridurale à 8 doigts passés, vraiment à la dernière minute. Euh, alors, pour toutes les personnes, les futures mamans souhaitant ne pas avoir de péridurale, qui veulent essayer, euh, sachez que c'est possible. Rien n'est impossible. Je pense que beaucoup d'entre nous euh, ne se rendent pas compte tout simplement la force que l'on a pour gérer un accouchement sans péridurale. Euh, alors après, on va tout de suite mettre les choses au clair. Ne vous mettez pas dans la tête qu'il y a zéro douleur, que vous allez réussir les doigts dans le nez. Non, c'est extrêmement douloureux. On est là pour dire les choses vraies, on ne va pas mentir. Ça fait extrêmement mal. Mais c'est possible, vous pouvez y arriver. Si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Alors je vais vous raconter mon récit d'accouchement naturel sans péridurale, euh, un accouchement de rêve. Personnellement, ça n'a pas duré longtemps. Les contractions étaient vraiment insoutenables, ça c'est vrai, je ne vais pas vous le cacher. Euh, Mais voilà, au final, le fait de ne pas avoir de péridurale, ça m'a extrêmement aidée pour la pousser. Je vous raconterai ça au moment de vous raconter la poussée. Tout d'abord, je vais vous expliquer alors ma journée avant d'aller à la maternité. Donc, j'ai commencé à avoir des contractions au matin en me levant. Alors, c'était des contractions espacées, un petit peu douloureuses, mais pas trop. Donc, j'ai continué ma journée comme d'habitude. J'ai été faire mes courses. Alors, pendant les courses, les contractions ont augmenté un petit peu. Donc, c'était un petit peu compliqué vers la fin des courses. J'avais hâte de rentrer. En rentrant des courses, je me suis allongée pour essayer de me reposer un petit peu. Et vers 5h30, 6h, j'ai commencé à calculer le temps, la durée et les espaces entre chaque contraction. Donc je me suis aperçue que j'avais des contractions tous les 4 minutes. Euh, alors en temps normal, j'aurais dû aller tout de suite à la maternité. Bon, j'ai pas attendu très très longtemps non plus pour y aller. J'ai attendu encore une petite heure. J'avais dépassé mon terme, donc j'étais pas plus inquiète que ça, mais je n'avais pas perdu les os et c'est vrai que pour mon premier, j'avais perdu les os, donc quand on perd les os, on sait vraiment qu'il faut y aller tout de suite, que c'est maintenant. Là, je ne perdais pas les os, donc à chaque fois, je me disais, mais et si c'est pas ça, et si on me renvoie à la maison? Euh, À un moment donné, en voyant que les contractions restaient bien toutes les 4 minutes et que l'intensité était de plus en plus forte, j'ai pris la décision d'aller quand même à la maternité. En arrivant là-bas, pendant le chemin, les contractions avaient encore augmenté niveau douleur et elles étaient désormais tous les 3 minutes. Je suis arrivée à la mater, donc on m'a examinée, j'étais à 3 ou 4 doigts, il me semble. On a fait un monito qui a bien confirmé donc l'intensité des contractions et que c'était bien vraiment régulier. Donc on m'a conseillé de marcher un petit peu dans les couloirs pour dire de faire travailler un petit peu plus le col. Alors ce que j'ai fait, sauf qu'à un moment donné, donc je l'ai fait pendant 1 heure à peu près, en ayant vraiment du mal à chaque contraction.
Sauf qu'arrivé à un moment, en fait, je me suis rendu compte que les contractions ne s'arrêtaient pas. En fait, elles s'enchaînaient tout le temps. Je n'avais même plus une minute de répit. Alors j'ai demandé à une sage-femme de m'examiner. J'étais à 7 doigts. Donc on a pris la décision de m'installer en salle de travail. Elles ont appelé l'anesthésiste, sauf que pendant le temps où j'ai dû attendre l'anesthésiste, en fait, les contractions se sont vraiment, encore une fois, accélérées et accélérées. Donc là, c'était vraiment du non-stop. Euh, je n'avais vraiment même plus 20 secondes de répit. C'était vraiment tout le temps. Et l'anesthésiste, quand elle est arrivée, donc elle a vu mon visage, elle a regardé ses collègues, elle m'a regardée et elle a dit avec un grand sourire, bah non, ça va pas être possible la péridurale, on le voit sur le visage de madame, c'est trop tard. Le bébé va bientôt sortir, donc là je ne peux plus rien faire parce qu'il faut savoir que pour la pose de la péridurale, il faut rester immobile un certain temps. Et moi, là, dans l'état où j'étais, c'était impossible de me tenir immobile, ne serait-ce qu'une minute. C'était impossible. Donc, alors, quand elle a dit ça, mon mari a commencé à un petit peu paniquer euh, en disant, bon, bah, on va pas y arriver, quoi, tu vas souffrir. Du coup, moi, j'étais pas stressée, en fait. Déjà, j'avais mal, donc, en fait, j'avais pas le temps de stresser. Mais je me suis dit tout simplement que bah, de toute façon, il fallait que ma finesse, il fallait la sortir. Donc, on allait la sortir tout simplement. Alors, on a patienté pas trop longtemps après que l'anesthésiste soit partie. Et là, j'ai senti vraiment le bébé descendre. Alors, c'est une sensation vraiment particulière parce que vous avez vraiment l'impression qu'il faut que vous courez aux toilettes. Euh, Moi, d'ailleurs, c'est la première chose que j'ai dit. J'ai dit, mais je crois qu'il faut que j'aille aux toilettes tout de suite, là. Et en fait, non. En fait, la sage-femme a regardé et non, en fait, c'était le bébé qui descendait tout seul. C'était le moment, en fait, de pousser. Alors, le fait de ne pas avoir de péridurale, ça m'a vraiment aidé pour la pousser parce que je savais exactement quand est-ce qu'il fallait que je pousse et comment il fallait que je pousse. J'ai poussé 4 fois et ma fille était là. Ça y est, elle était sortie. Alors, ça m'a fait... j'ai pas eu mal quand elle est sortie. Je pense que le fait qu'elle soit née dans la poche des os m'a aidé pour la douleur et le fait aussi que ce n'était pas un gros bébé. Mais par contre, j'ai eu un sursaut, j'ai fait quand même une tête bizarre euh, au moment où la tête et les épaules sont sorties. C'est vraiment, c'est un petit peu quand même particulier, mais je n'ai pas eu mal. Euh, Pendant les contractions, enfin surtout la fin des contractions, vraiment quand elles sont hyper douloureuses, ce qui m'a aidé et ce qui m'a sauvé même, c'est la respiration. Vraiment le fait de respirer et d'inspirer, de respirer vraiment en accompagnant la contraction, ne surtout pas se bloquer et ne surtout pas se crisper pendant la contraction. C'est vraiment ça qui va faire que vous allez avoir encore plus mal et que vous n'allez pas y arriver. Mais de vraiment accompagner la contraction et de vraiment être en fusion avec votre bébé, de vraiment faire le travail avec votre bébé. C'est vraiment ça pour moi qui a vraiment hyper bien marché. En fait, j'ai vraiment bien géré les contractions, même le personnel à la fin de l'accouchement m'a dit c'est vraiment, enfin, vous avez vraiment bien géré les contractions. Donc en fait pour moi c'était normal de faire comme ça. C'était la solution qui me paraissait le plus judicieux. Euh, je sais qu'il y a des... On est toutes différentes sur le fait d'extérioriser la douleur ou de trouver quelque chose qui nous aide. Je sais qu'il y a des femmes qui vont avoir besoin de crier
pour s'aider. Il y a des femmes qui vont avoir ressentir le besoin de pousser de faire des sons, des bruits. Moi, je sais que j'ai pas du tout crié. J'ai vraiment tout gardé pour moi. Je vous avoue qu'à la fin des contractions, mes larmes coulaient toutes seules tellement la douleur était forte. Euh, mais je sais on est toutes différentes pour ce qui est de nous aider à surmonter la douleur. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, si vous ressentez le besoin de crier pendant la contraction ou de faire un bruit quelconque ou de faire quelque chose, faites-le. Du moment de toute façon que ça vous aide, je ne vois pas en quoi ça peut être mal. Euh, c'est vraiment vous, il n'y a que vous qui pouvez décider ce qui est bon pour vous à ce moment-là pour vous aider à gérer cette douleur. Je sais par exemple que pour mon premier accouchement, la femme qui était à côté de moi en salle de travail, je l'ai entendue hurler. J'ai su qu'elle n'avait pas voulu la péridurale, mais cette dame a hurlé une seule fois et ensuite on a entendu le bébé. Donc elle, le fait d'hurler, ça l'a aidée. Et voilà, chacune est différente. Faites ce qui est bon pour vous, que vous ressentez être le meilleur pour vous, gérer votre douleur. Alors, pour en revenir à l'accouchement, donc j'ai poussé 4 fois, elle était là. J'ai vraiment pas eu à pousser beaucoup, contrairement à mon premier accouchement où déjà le travail avait duré 13 heures. Là, contrairement à mon premier accouchement, ça a été vraiment rapide. Et ensuite, au moment de pousser, j'étais exténuée, je n'avais plus de force et je ne savais pas quand est-ce qu'il fallait pousser. Donc j'ai dû avoir les forceps et j'ai eu une déchirure. Là, pour mon deuxième accouchement, rien du tout, vraiment tout naturellement. Ça a vraiment été pour moi une expérience extraordinaire. Je sais que je voudrais, si j'ai d'autres enfants, euh, refaire un accouchement naturel sans péridurale si c'est possible. J'espère que ça se passera comme mon deuxième accouchement, que ce soit rapide et que voilà, ça se passe dans les mêmes conditions. Euh, je pense que ça aurait duré 13 heures comme mon premier accouchement. J'aurais vraiment eu un petit peu plus de mal à gérer la douleur. C'est vraiment ça. Là, ça a été vite. Donc bon, j'espère que pour une éventuelle prochaine grossesse, ça ira aussi vite que ça. Alors voilà, la vidéo sur l'accouchement naturel est terminée. Je vous ai raconté mon petit récit d'accouchement. Ne stressez pas. Euh, de toute façon, je pense qu'au fond de nous, quand on ne se sent pas capable à 100% tant qu'on n'est pas sur le fait accompli. Donc voilà, n'ayez crainte, tout se passera bien. Je vous embrasse tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!